prions, frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour nous avoir protégés tout au long de cette semaine, Seigneur. Merci de nous avoir permis de nous réunir ce matin, de nous avoir donné l'opportunité d'être ensemble pour pouvoir profiter de ta parole, Seigneur. Permets-nous d'avoir le cœur bien disposé au message qui sera donné ce matin. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à prendre le texte biblique dans Ésaïe 55, versets 7 à 8, après quoi nous allons prendre nos hymnes et louanges et entonner le 249. Ésaïe 55, 7 à 8. Excusez-moi, 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Le 249. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faudra apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi.
J'invite tous ceux qui le peuvent à se prosterner avec moi dans la prière. Éternel, Dieu trois fois saint, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, toi le Créateur, toi notre Sauveur, notre Rédempteur, nous venons en ce jour de sabbat humiliés à tes pieds. Toi seul, Seigneur, connais nos aspirations. Toi seul sais notre engagement. Toi seul, Seigneur, connais nos cœurs. Tu connais nos pensées. En ce matin, humblement, nous te demandons, dans ton amour, dans ta grâce miséricordieuse, d'en jeter un regard favorable sur chacun d'entre nous. Nous savons, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de prononcer un nom. Nous ne sommes pas dignes de prononcer un mot. Mais couverts du sang de Jésus, sous couvert de sa grâce, nous t'implorons de nous pardonner. Nous avons sûrement, durant cette semaine, fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, Seigneur, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Nous te demandons seulement, Seigneur, d'agréer nos prières, d'agréer l'holocauste que nous t'offrons ce matin, à savoir nos cœurs. Père, je voudrais te prier particulièrement pour ton peuple ici devant toi. Tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés, non par coutume, mais qui se sont déplacés parce que tu leur as donné ce rendez-vous. Tu nous as demandé à tous de sanctifier le sabbat. C'est ce que nous faisons, Seigneur. Ce jour saint que tu as mis à part. Je voudrais particulièrement, et toute l'Église avec moi, te présenter la petite Stécie. Tu connais cet enfant, c'est ton enfant, Seigneur. Nous ne pouvons que te la confier. Seigneur, agis selon ta volonté et qu'il en soit fait selon notre foi. Père Saint, Père juste, je voudrais aussi te présenter la personne qui est venue toute spécialement ici pour te rencontrer. Elle est sûrement fatiguée, elle est sûrement chargée, elle a sûrement des problèmes, des questionnements. Agis, Seigneur, et permets, selon ta volonté, que la paix soit dans son cœur. Au Père, je voudrais aussi te présenter le prédicateur du jour, la personne de Frankel. Donne-lui la force. Donne-lui, Seigneur, ce courage. Donne-lui qu'il puisse vraiment parler avec amour comme toi tu l'as fait quand tu étais parmi nous. Que ces paroles, Seigneur, soient tes paroles. Que son cœur soit attaché, Seigneur, à tout ce qu'il dit et que l'expérience puisse l'amener, Seigneur, à gérer sa vie comme toi tu demandes. Père, comble-le de ta présence. Qu'il s'efface et que tu paraisses. Seigneur, encore une fois, merci pour ta présence. Merci aussi pour tous les internautes, ceux qui sont là avec nous et qui adorent ce Dieu d'amour avec nous. Que la gloire, Seigneur, te revienne au siècle des siècles. Que tu sois honoré, Seigneur, et que tu sois dans nos cœurs, que tu puisses nous faire vivre et que ton nom soit magnifié par nos prières, par nos chants. Enlève, Seigneur, en nous tout ce qui n'est pas de toi et que seul ton nom soit glorifié par les mérites de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen.
commencer ce moment de louange, je voudrais juste remercier Dieu parce qu'il a accordé une année de plus à une personne qui m'est très chère et qui m'a donné la vie d'ailleurs. Amen. Ma chère maman. Voilà. Parfois, chacun de nous passons par des difficultés et à ce moment-là, chacun a sa sensibilité, chacun a ses épreuves. On se souvient des paroles qui nous disent que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos forces, mais les obstacles arrivent à attaquer le moral, la santé physique, la santé spirituelle. Mais la solution, à ce moment-là, est entre les mains du Très-Haut. Si en ce matin, tu as l'impression que tes forces t'abandonnent pour quelque raison qui puisse en être, c'est à ce moment-là que tu dois reprendre courage, te dire que tu mets ton sort entre les mains de l'Éternel, afin qu'il puisse grandir en toi et parler à ton cœur. Seigneur, il faut que tu grandisses, que je diminue. Alors brise ce qui est en moi, tout ce qui est rebelle en moi, ce qui est mauvais en moi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En toutes circonstances, montrons notre reconnaissance à ce Dieu, Amen. Nous qui sommes nés pour le louer.
Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons que nous avons le privilège de remettre notre âme à Dieu, comme un Créateur fidèle. Remercions Dieu parce que dans les épreuves, nous avons un refuge. Souvenons-nous que le Christ est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les promesses de la parole de Dieu sont riches, complètes, généreuses. Dieu est avec nous, il prend soin de nous. Grande est la fidélité de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à vous lever pour ce chant.
service de fidélité. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. J'invite le diacre et la diaconesse à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Seigneur, nous sommes tous rassemblés dans ta maison aujourd'hui pour pouvoir te louer et t'adorer. Merci parce que tu nous permets encore de le faire, même dans ces temps difficiles. Bénis ces dîmes et ces offrandes et bénis ceux qui ont pu leur donner et aussi ceux qui n'ont pas pu donner, toi seul connais la raison. Permets que ton œuvre puisse avancer seulement pour ta gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, je ne viens pas pour vous souhaiter la bienvenue. Non, il y a quelqu'un qui est chargé de cette responsabilité. Seulement, ce matin, je voudrais vous faire part d'une naissance, que dis-je, d'une présence en la personne du prince, parce que c'est un petit prince. Il s'appelle Lucas et c'est le fils de Priscille et le fils de son père. Donc, nous il y a la mère qui arrive. Oui. Je disais justement que je suis chargé de faire bon accueil à Lucas
Et au nom de l'Église et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais déjà qu'il est très alerte et qu'il remue assez souvent. Au nom de l'Église, nous lui souhaitons une cordiale bienvenue. Qu'il puisse grandir dans la foi et puis, très jeune, qu'il puisse donner son cœur au Seigneur Jésus. Je sais que les parents, surtout Priscille que je connais, est à même de pouvoir lui donner tout ce bagage éducatif et qu'il puisse grandir dans un cocon familial où la paix et la joie règnent. Que Dieu puisse bénir Lucas et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je lui souhaite bon vent. Je voudrais aussi mettre un point d'honneur à saluer Maria qui est avec nous. Maria, que le Seigneur puisse te bénir et qu'il puisse te conduire, qu'il puisse t'aider et que tu puisses toujours compter sur lui. Que Dieu te bénisse. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, on est dans la continuité des sabbats, en fait, des départements. Le premier sabbat, c'était diaconat. Le deuxième, c'était... Et le troisième, c'est Secours Adventiste. Voilà. Le Secours Adventiste, bien, être content. Je pense que durant cette semaine, vous avez vu, en fait, comme moi, dans la leçon, il faut avoir compassion pour les pauvres. Moi, j'ai dit, il faut avoir compassion les uns pour les autres. Parce qu'en fait, cette notion de pauvre, il est aussi plus vaste que cela. En ce sens, ce matin, et toute la journée, ce n'est pas ce matin, là c'est un avant-goût, toute l'après-midi, à partir de 16 heures, en fait, on est encore dans la journée du Secours Adventiste. Ça veut dire qu'il faut faire plein pour être là cet après-midi. En fait, c'est constant, c'est encore plus constant cet après-midi. En ce sens, je souhaite à chacun de vous et nos amis internautes qui nous suivent, là où ils sont, la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus. Et en ce sens, avant même que vous écoutez, en fait, je sais que vous savez en fait de quoi en fait composer les Secours Adventistes. Je ne vais pas faire une présentation, mais avant, ce matin, on a une histoire spéciale tirée du Secours Adventiste pour les enfants. C'est notre frère Michael qui va raconter l'histoire aux petits. Maintenant, fait place à l'histoire pour les enfants. Ils sont moins nombreux que d'habitude, parce qu'il y a un petit groupe qui est bien sûr qui ne sont pas présents avec nous. Ok. Alors, est-ce que ça va?
C'est vrai, ça va? Vous êtes bien? Ok, la semaine, ça a été? Très bien. Ah, ça n'a pas été la semaine? C'est vrai? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ta soeur n'est pas avec toi, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, sa soeur est à Center Park et lui, il est à l'église. Eh oui. Mais bon, tu es encore petit. Voilà. Alors, qui connaît, si je dis un mot, par exemple, la conservation? Conserver. Comment on conserve les choses? Par exemple, les aliments. Qui sait comment on conserve les aliments? Ou dans quoi on conserve les aliments? Qui sait? Si on doit conserver la viande, on doit conserver des pâtes, on doit conserver... Qui sait comment on peut conserver des choses? Oui, dis-moi. Un congélateur. Un congélateur. Est-ce que nous avons un congélateur? Attention, est-ce que nous avons un congélateur? Ah oui! Donc, on peut congeler les choses comme ça, alors. Effectivement. Oui. Si on mange notre bouche, c'est froid. Ah, si tu manges ton pouce, il est froid. Donc, je vais y réfléchir. Ok, oui. La glace, elle est froide. Exact. On conserve aussi avec de la glace. Mais on peut conserver aussi autrement, hein, vous savez. Hein. La galette, non. Pas avec la galette. Alors, il y a une chose, par exemple, on le met des fois pour avoir un peu de goût. Oui, mais des fois c'est un peu fade, j'en mets un tout petit peu de quelque chose dessus et c'est mieux déjà. Du sucre? Non, pas. Oui, c'est tout blanc, oui, qu'est-ce que c'est? Ou du sel, oui. Est-ce qu'on a du sel? Ah, ça c'est du sel au fait. Eh oui, on conserve des choses aussi avec du sel. Ah, mais là, c'est là que commence l'histoire. Parce qu'on peut conserver des choses autrement aussi. Je vous explique comment c'est. Alors, il y a deux frères. Un s'appelait Jean et l'autre s'appelait Joseph. Ouais, Joseph et Jean. Et les deux, ils avaient des animaux, mais surtout tous les deux, chacun ils avaient un bœuf. D'accord? Et puis, il y en a un qui a dit, qu'est-ce que je vais faire? Oh, le bœuf, il est assez gras. Donc, je vais le couper, l'égorger. Comme ça, je pourrais manger de la viande. Donc, il a égorgé son bœuf, il a dépecé et il mange de la viande. Et 2 ans après, il y a son frère qui vient le voir. Donc, c'est Jean qui a égorgé son bœuf. Et il y a son frère. Son frère s'appelle comment? Eh oui, Joseph, il vient voir Jean. Et avec Jean, il est en train de manger. Et Jean lui dit, ah, tu sais, là, mais ça fait 2 ans que mon bœuf, il est mort, et je mange encore de la viande. Alors Joseph, il écoute, il fait, waouh, ça fait 2 ans que le bœuf, il est mort, et il mange encore de la viande. Le bœuf, c'est de la viande, c'est vrai. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Donc Joseph, il sort, il dit, waouh, mais comment il a fait ça? 2 ans. D'accord, donc il avait son bœuf aussi, Joseph. Et Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge également son bœuf. Et donc du coup, il égorge son bœuf, il met une partie, et le sel que vous avez vu, il met dessus, mais il le place à un certain endroit. Il commence à manger de la viande. Mais après 3 mois, quand il revient après 3 mois, qu'est-ce qu'il y avait sur la carcasse? Qui peut me dire? Après 3 mois. Oui, il y avait quoi? Non, il n'y avait plus de sel, mais c'est bien. Tu es dedans, mais il n'y avait plus de sel. Effectivement, il y avait quoi dessus? Non, il n'y avait pas de sel, il y avait des vers. Mais oui, ils avaient fait aussi les vers, donc ils sont multipliés, les mouches ont déposé des vers, et ils ont mangé là. Et donc, du coup, Joseph, il est comment? Mais Joseph, il est fâché. Oui? Il est triste. Il est triste, mais surtout, il a faim et il est fâché. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait Joseph? Il va tuer L'autre frère, l'autre animal. Eh bien non, il s'est dit non, je vais les voir. Non, c'est pas à sa place, il n'avait pas fini de parler.
Non, il a dit justement, je vais voir Jean. Et il tout fâché, il arrive, il va voir Jean. Il dit, Jean, mais tu es un menteur, Jean. Jean, tu es un menteur. C'est pas possible. Le bœuf, il est mort et j'ai rien mangé après 2 mois, 3 mois. Tu es un menteur. Mais Jean lui dit, mais je ne suis pas un menteur. Quand je t'ai dit que je mange encore de la viande, ça veut dire quoi? Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'il a tué d'autres animaux. C'est une possibilité, tu n'es pas très loin, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Qui a une réponse à me donner? Peut-être que quand il est fâché, il mange les animaux. Non, c'est pas ça non plus. Mais c'est pas ça. Les adultes, vous avez trouvé ou pas? Vous avez trouvé les adultes? Ok. Au fait, on peut conserver les choses autrement également. Voilà. Et donc, on va mettre un petit, voilà, partage. Vous avez vu? Il y a un petit mot là, et c'est écrit partage, et l'autre il répond, oh, vous savez, le problème est beaucoup plus complexe que ça. Non. Le problème n'est pas plus complexe que ça, au fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a coupé sa viande et il a partagé avec tous ses voisins. Jean, pardon, merci. Ah, on suit. Effectivement, il a partagé avec tous ses voisins. Mais justement, c'est pour le partage. Et du coup, dès qu'un voisin faisait quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait à Jean, de la viande ou autre chose. Et donc, du coup, Jean avait toujours de quoi manger. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est bien au fait de partager. On peut conserver les choses en faisant quoi? En partageant, en fait. Et justement, pour chaque personne, il faut apprendre à partager avec les choses parce que Jésus dit quoi? On fait, c'est quoi la phrase? On gagne plus quoi? À donner qu'à recevoir. D'accord, les enfants? Il n'y a plus de joie à donner que de recevoir. Très bien. Donc, on va se lever et on va prier dans ce sens. Il n'y a plus d'animaux parce qu'il a partagé. Ok. On se lève. Alors, on va prier ensemble. Tu veux prier? Vas-y, viens prier et après je prie après toi. Même c'est pour le partage, hein? Viens. Donc Jésus nous apprend à partager. Vas-y. Merci Jésus, Seigneur Jésus, bénis papa, maman et moi, aide-moi aussi que Seigneur, je sois saint, obéissant, au nom de Jésus pour te voir. Amen. Amen. On va fermer aussi les yeux. Tendre Père, nous te remercions pour tout. Nous sommes tous des petits enfants à tes pieds. Apprenons à partager avec chacun et que ta volonté soit faite en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je demande à toute l'Assemblée de se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Exode chapitre 35, versets 21 et 22. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour les œuvres de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée
à l'Éternel. Amen. Nous allons rester debout et nous allons prendre le 185 de nos hymnes et louanges. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Vous m'entendez tous? Je suis tout ému de me retrouver aujourd'hui face à vous. Je suis aussi agréablement surpris de voir
des amis Yonika, Fabien, qui sont venus à cette occasion, et puis de vous voir tous ensemble, comme ma grande famille. Cela me donne du cœur pour pouvoir vous donner le message que j'ai à vous donner ce matin. Donc je sais la responsabilité que c'est que de partager le pain de vie le samedi matin. Je ressens la tension, je ressens le stress, mais il est bon de pouvoir parler de Dieu. Et voilà, donc pour ceux qui sont à l'église, dans cette église depuis un certain temps, vous savez que j'avais l'habitude de venir vous voir pour vous informer des activités du Secours adventiste. Et bien justement, comme vous a dit Lenès, c'est le jour consacré justement, c'est le sabbat consacré au Secours adventiste aujourd'hui. Donc pour vous présenter très rapidement cette association, il s'agit d'une association composée essentiellement de bénévoles, dont je suis fier, une équipe active, et qui, avec ses petits moyens, lutte contre la misère qui peut toucher ceux qui sont dans l'Église et voire à l'extérieur de l'Église. Mais comment accomplir cette tâche, cette mission, si entre nous, il n'y a pas la confiance? Et la confiance est justement un des sujets que nous allons aborder cet après-midi. Donc je vous invite très fortement à participer cet après-midi aux activités qui vous seront proposées. Ce sabbat a été planifié depuis très longtemps et je me souviens particulièrement du jour où il a fallu décider de qui devait prêcher ce matin. Évidemment, chacune de ces réunions est toujours très conviviale, mais lorsqu'il a fallu désigner quelqu'un, les choses se sont un petit peu rafraîchies. Et pourtant, parmi nous, il y avait des gens qui étaient habitués à cet exercice. Et personnellement, intérieurement, je me suis dit, mais qui suis-je pour donner des leçons aux autres? Mais j'avais une petite voix qui me disait, écoute, c'est peut-être l'occasion, vas-y, lance-toi. Et je sais aussi que le message qui est diffusé le samedi matin, la première personne qui devrait être touchée par ce message, c'est celle qui parle, celle qui dit, celle qui prononce. Donc, je me suis lancé et me voici aujourd'hui, ce matin, face à vous. Je vais vous demander de prier quelques instants. Seigneur, donne-moi l'humilité et la sagesse d'en haut, Seigneur, pour pouvoir prononcer les mots que tu veux qu'ils soient prononcés, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, par ta grâce, à toucher les cœurs, Seigneur. Et aide-nous, prépare nos cœurs à ce qu'ils soient bien disposés à ce message. Amen. Ce matin, donc, nous allons donc parler du don. Voilà le sujet du jour, le don. Chaque samedi, chaque sabbat, on est appelé à donner généreusement, que ce soit les offrandes, les dîmes et toutes sortes de choses. Mais la vie d'un vrai chrétien, normalement, c'est toute la semaine. Toute la semaine, on est partagé entre l'envie de profiter de l'argent que nous avons gagné, ce qui est tout à fait légitime, mais aussi du devoir que nous avons de partager. Donc le don, l'acte de donner, quel est le vrai sens que Dieu attribue à ce terme? Moïse nous a lu tout à l'heure Exode 35, versets 21 à 22. Et si vous avez bien écouté, vous avez vu qu'il s'agissait d'un élan général de générosité. Tout le monde participait à amener ses offrandes, son or, ses objets précieux, et tout cela pour la construction du tabernacle, l'église que Dieu voulait construire parmi les enfants d'Israël, pour être avec eux. La tâche à accomplir, évidemment, était d'une très grande importance, pour Dieu, premièrement.
il fallait donc ériger cette église parmi les fidèles. Et si vous lisez, et je vous l'invite à le faire, si vous lisez attentivement les chapitres 25 à 30 du livre d'Exode, vous verrez qu'il s'agit là de 5 chapitres avec énormément de détails, une profusion de détails. Penchons-nous sur 2 exemples, 2 passages marquants. Le premier, c'est celui qui concerne les vêtements qu'Aaron, le prêtre, devait porter pour le sacerdoce. Il s'agit du passage Exode 28, versets 6 à 8. Exode 28, versets 6 à 8. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. L'éphod, c'est l'écharpe que devait porter le prêtre. Et un petit peu plus loin, Exode 25, versets 13 à 14. Non, un peu avant, pardon. Exode 25, versets 13 à 14. Il est dit ceci. Tu fondras pour l'arche 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Rendez-vous compte de la finesse de l'œuvre qui est à accomplir. Personnellement, quand j'ai lu ces passages, j'ai été touché par les détails, par la façon dont Dieu décrit ce qu'il devait être accompli pour que son Église soit convenable à ses yeux. C'est une ode au travail manuel, une éloge, un amour du travail manuel bien exécuté. On y voit les formes, les couleurs, les textures. Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi aujourd'hui, dans notre société, on a tant tendance à négliger les travaux manuels, quand alors Dieu, dans ses passages, met si bien en valeur ces tâches? On pourrait presque sentir l'odeur du bois. Et que dire de ce tutoiement qui nous permettrait même presque de voir le divin maître s'adresser à son élève, Moïse, et qui s'adresse envers lui avec amour, avec passion. Et toute cette façon de parler donne toute la dimension sacrée à ce qui va être accompli. Ces travaux d'orfèvre, Dieu les avait prévus. Il avait prévu que ce soit des travaux qui soient accomplis par des gens choisis et qualifiés par Dieu lui-même. Et c'est ce que nous dit Ellen White dans Patriarches et Prophètes. Mais faire, c'est une chose. Mais si vous n'avez pas la matière, comment faire? Et cette matière première, était fournie justement par les gens, par les fils d'Israël. Il fallait l'or, l'argent, le bronze, le bois d'acacia, les pierres précieuses, le saphir, le diamant, pour l'arche, les tissus, on a vu pour le prêtre, le lin, la peau de chèvre ou de bélier, les huiles et les aromates pour les luminaires. Et donc c'est pour cela que Dieu fait appel aux dons généreux de chacun. Vous devinez, avec ces passages, que le projet que Dieu avait envisagé était extraordinaire. Mais, encore une fois, à cause de la méchanceté des hommes, du manque de fidélité des hommes, ce projet a dû être repoussé. Effectivement, pendant que Moïse recevait ces consignes de Dieu, eh bien, vous le savez, les enfants d'Israël
voilà, se rendait coupable d'une grande trahison, le veau d'or. Le veau d'or. Pourquoi représenter sous forme d'animal ce que l'on a envie d'adresser à Dieu? Certes, c'était certainement une œuvre artistique, mais c'était avant tout un symbole de manque de reconnaissance, un manque de foi d'un peuple par rapport à un Dieu qui les a guidés, qui les a protégés depuis leur sortie d'Égypte. Je me permets, je vous demande aussi de faire la même chose. Essayez de vous mettre dans la peau de Moïse au travers de cette épopée. C'est lui qui a été désigné pour guider le peuple en dehors d'Égypte. Et vous savez que Moïse souffrait d'un problème d'élocution. Et par rapport à ça, il ressentait un manque d'assurance. Dieu a remédié à ce fait en lui attribuant Aaron, qui lui maîtrisait l'Égyptien. Mais Moïse aussi a dû ressentir une grande admiration lorsque, face à la mer Rouge, en frappant du bout de son bâton, la surface de l'eau, il a pu voir la mer s'écarter. Ça devait être extraordinaire. Et tous les enfants d'Israël ont dû être touchés. Et Moïse en premier. Comment ne pas penser aussi à l'effroi qu'il a pu ressentir à chaque fois que Dieu se manifestait au sommet du mont Sinaï. La Bible nous dit que au moment où Dieu se manifestait au sommet du mont Sinaï, une nuée se formait en haut de la montagne. Il y avait un son de trompette. Mais lorsqu'on lit attentivement ce que nous dit Ellen White, elle est beaucoup plus précise. Et elle nous dit même que cette nuée avait tendance à se noircir, à s'assombrir, qu'elle était zébrée d'éclairs et de tonnerres, et qu'au fur et à mesure que cette nuée descendait de la montagne, les sons de trompette se faisaient ressentir de plus en plus forts. Crescendo. Et elle nous précise même que Moïse se confiait intérieurement en disant « Je suis effrayé et tout tremblant ». Pour en revenir à ce dont on parlait juste à l'instant, le quatrième sentiment qui a dû prévaloir chez Moïse, c'était la colère. Comment ne pas être en colère quand on a les bras chargés des tables de la loi inscrites par la main de Dieu et qu'on se retrouve face à son peuple, le peuple que Moïse a confié à son frère, et constater que ce peuple s'est confondu avec le veau d'or. N'oublions pas que Moïse a entendu les détails de la fabrication, de la conception du tabernacle. Et comment ne pas penser qu'il forcément s'est mis à comparer la médiocrité du veau d'or à la perfection du plan divin. Mais en quoi ce plan peut-il être parfait? Bien sûr, la beauté. Nous avons vu qu'il est question d'or, qu'il est question de diamants, de saphirs. Mais le plan de Dieu, les projets que fait Dieu, ils sont également marqués par le début du projet et la fin. Et la fin. Et ça, c'est très important. Curieusement, alors que tout le monde se pressait pour apporter ses offrandes, c'est Moïse lui-même qui a mis fin aux offrandes. Stop! C'en est assez. Vous rendez-vous compte? Imaginez-vous que
vous vous sacrifiez, vous apportez ce qu'il y a de plus cher, et que quelqu'un vous dise « Stop, arrêtez-vous ». On a tendance à se dire « Plus il y a, et mieux c'est », surtout pour Dieu, n'est-ce pas? Eh bien non, là, ce n'est pas le cas. Ça contraste énormément avec nos projets pharaoniques qui s'étalent dans le temps, des projets qui sont souvent éternellement inachevés et qui étranglent financièrement des générations d'hommes et de femmes. Pharaon construisait les pyramides d'Égypte, non pas pour Dieu, mais pour montrer qu'il était plus puissant que Dieu. Malheureusement, ces pyramides d'Égypte sont minuscules en comparaison des pyramides des temps modernes. Mais Dieu, dans sa perfection, a mesuré toutes choses. Il a pesé toutes choses à l'exacte quantité, si bien que Moïse, ces quantités atteintes, a été obligé de mettre fin aux offrandes. Ici, Dieu nous appelle à la sagesse, même lorsqu'il s'agit de faire don pour l'avancement de son œuvre. Faisons preuve de sagesse. Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes, certes, nous devons imiter le zèle et le dévouement de ce peuple qui s'empresse de donner ce qu'ils ont de meilleur à Dieu. Mais la maison de Dieu, la maison où il est appelé à se manifester, ne saurait souffrir d'aucune dette. Quelle lucidité! Regardons de plus près les instructions que Dieu donne à Moïse. Il est question de recouvrir des morceaux de bois, certes des bois d'acacia, un bois durable, mais de recouvrir d'or des morceaux de bois. Autrement dit, donner l'illusion d'un meuble en or massif. Pourquoi? Mais je vous rappelle une chose, c'est que le tabernacle était une église qui était destinée à se déplacer. C'était une église de nomades. Donc, Dieu a pensé qu'il était hors de question de faire les fidèles souffrir sur le poids des meubles. C'est pour cela qu'il a prévu cela. Mais il y a aussi une leçon, comme dans toute chose pour Dieu. Le lieu de culte, le tabernacle, reste un lieu de culte et non pas un lieu de convoitise matérielle. Ni l'or, ni les tissus, ni les pierres ne doivent être l'essentiel. Les objets que Dieu a demandé à Moïse de placer aux différents endroits du tabernacle, mais ces objets, certes, sont finement fabriqués, mais ces objets ne deviendront sacrés que lorsque Dieu aura investi les lieux. Et c'est ce que Exode 40, versets 34 à 35 nous dit. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire? Exode 40, versets 34 à 35. Alors le nuage de fumée vient couvrir la tente de la rencontre. La gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Moïse ne peut pas entrer dans la tente de la rencontre. En effet, le nuage de fumée reste sur elle, et la gloire du Seigneur la remplit. Quand le nuage de fumée monte au-dessus de la tente sacrée, les Israélites se mettent en route pour une nouvelle étape. Mais si le nuage ne monte pas, ils ne partent pas. Ils attendent le jour où ils montent debout. Merci. Merci Hortense. Donc, vous voyez que Dieu est l'essentiel. Il doit être l'essentiel d'un don. Il doit être l'essentiel de ce projet, d'un projet, le premier objectif que doit poursuivre un projet. Et en même temps, la clé de voûte, le dernier élément qui va finir ce projet. Je n'ai parlé jusqu'ici que du don matériel. Mais je n'ai pas parlé de la dimension la plus sacrée que revêt le don.
Le matériel est pour beaucoup un moyen de se cacher derrière un rideau de fumée, un rideau qui nous évite de nous dévoiler. On se cache derrière ce qui brille. Et cela nous évite de nous livrer à cœur ouvert. Mais Jésus enseigne l'art de donner à une dimension bien plus élevée, le don de soi. Aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un de sacrifier un peu de lui-même pour le bien des autres, vous allez avoir beaucoup de mal à convaincre, énormément de mal à convaincre. Et pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde dominé par la loi du marché, des bonheurs éphémères que l'on trouve soi-disant dans des objets de luxe. Et on est prêt à dépenser des sommes folles pour acquérir ces objets. Et le problème, c'est que toute la société tourne autour de ce système. Les choses futiles, au détriment des causes nobles. Voilà une caractéristique négative de notre société d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous faire part d'une lecture que j'ai eue concernant les sociétés pharmaceutiques, des industries gigantesques, qui sont aussi des géants commerciaux. Et à ce titre, elles veulent leur part du gâteau. Et j'ai appris avec effroi que des hommes, des femmes et des enfants pouvaient être atteints de maladies très rares, des cancers. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est que ces cancers ont une solution. Il existe des remèdes. Mais ces remèdes ne verront jamais le jour. Et vous savez pourquoi ? Parce que ces remèdes coûtent trop cher à fabriquer. Et vu la quantité de malades, les profits ne seront pas suffisants. Pour assurer les profits, l'homme est poussé à travailler au rendement, en dépit de toutes les règles tenant compte du rythme biologique et physiologique que Dieu a instauré pour l'homme. Ces règles pourtant immuables sont modifiées pour coller à des modèles mathématiques. Et pour cela, les relations entre les collègues se dégradent. Certains en arrivent même à se suicider. Et cela touche toutes les couches professionnelles. Aucun gouvernement, aucun pouvoir public n'ose prendre les choses à bras-le-corps. Et dans cette course effrénée vers l'illusoire, eh bien, les inégalités vont s'accroître. Le bien-être de tout un chacun n'est plus depuis longtemps le centre, la préoccupation de notre monde. L'intérêt collectif passe largement au-delà de l'intérêt individuel. Chacun lutte pour sa poire, comme on dit. Et pourtant, c'est dans ce contexte que Jésus, le roi, le plus grand des rois, nous donne une leçon. Nous savons que toutes ces choses proviennent de notre désobéissance en Adam et Ève, n'est-ce pas ? Ellen White nous apprend encore dans l'Histoire de la Rédemption, chapitre 5, que le ciel était rempli de douleur. Lorsqu'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la souffrance, à la maladie, à la mort, sans espoir de salut. Et un peu plus loin, il nous est relaté que Jésus en a été profondément bouleversé. Dieu était en colère, prêt à nous balayer tous. Et Jésus a intercédé pour nous. Il en a fait part aux anges. Les anges n'ont pas supporté que leur maître soit ainsi livré en pâture. Ils se sont proposés en sacrifice à sa place. Mais nous savons qu'aucun ange, la vie d'aucun ange, ne pourrait suffire à nous récupérer. Et Jésus a déterminé le plan du salut.
Il en a fixé les moindres détails. Et Dieu a approuvé. N'oublions pas, frères et sœurs, que le don de soi, c'est avant tout un merveilleux don d'amour, un appel que Dieu nous adresse, une mission, atteindre les cœurs de ceux qui ont soif. Mais soif de quoi? Mais soif d'accomplir son œuvre. Celui qui donne, comme celui qui reçoit, sont tous les deux inscrits dans le dessein de Dieu. Le don de soi est un acte de fraternité désintéressée, un engagement de soi au service de l'autre, motivé par une envie profonde de soulager la douleur ou le désarroi de l'autre. Le vrai don de soi ne compte pas ses heures. Peu importe le temps qui passe, peu importe les problèmes que l'on rencontre soi-même, si on est animé par les intentions que Jésus avait au moment de décider de ce sacrifice, seul le salut de l'autre compte. Mes frères et sœurs, si vous avez l'intention de tendre la main à quelqu'un, que ce soit un proche, un membre de votre famille, un ami, ou une personne inconnue dans la rue, une personne sans domicile, investissez-vous pour elle. Cela ne veut pas dire qu'il faut vous contenter de lâcher quelques pièces comme on le fait souvent, dans une timbale blanche. Mais c'est aussi parfois s'engager pour elle, prendre en charge ses démarches. Les quelques minutes que vous passez avec elle doivent être les plus intenses possibles. Un véritable échange humain, un don d'amour. Les attentions que vous lui portez sont celles que Dieu lui porte, puisque vous êtes son intermédiaire. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Vous êtes son intermédiaire. Alors évidemment, certains voudraient avoir une cape, parce qu'ils font le bien. Certains voudraient se glorifier, de pouvoir donner et de le montrer à tout le monde. On sait que dans la Bible, il y a des passages où il nous dit que la main droite ne doit pas voir ce que fait la main gauche. Mais oui, on peut quand même réclamer une récompense. Mais une récompense humble, un titre prochain. Le titre de prochain. Le titre que Jésus donnait au bon Samaritain dans sa parabole. Un homme battu, ignoré par le lévite et le sacrificateur. Soyons le prochain qui se sent interpellé par la détresse de l'autre et qui n'aspire qu'à aider et même au-delà. Dans Luc 10, versets 34 à 35, Luc 10, versets 34 à 35, il nous est dit, le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. Autrement dit, ce n'est pas materner, c'est aider. Le vrai sens du mot aider, c'est aller au-delà. Aller au-delà du besoin. Cherchez à soulager la souffrance. Ne vous contentez pas de demi-gestes, mais allez au-delà. Dieu nous réclame 1/10 de notre salaire chaque mois. Mais il nous réclame 1/7 de notre temps chaque semaine. Pouvez-vous faire le ratio? Le temps est visiblement plus important que l'argent. Le temps que vous passez
avec ceux que vous aimez, comme avec ceux qui vous sont étrangers. C'est là la véritable richesse. Et surtout, n'oubliez surtout pas que faire partie d'un plan divin, c'est aussi s'inscrire dans une œuvre qui peut nous dépasser. J'ai une histoire à vous raconter, frères et sœurs, et je finirai sur cela. Encore un exemple où il est question de s'engager, de s'investir, et que ce type de geste peut engendrer des dénouements extraordinaires. Il s'agit de la vie d'un jeune garçon, de l'histoire d'un jeune garçon, que l'on va appeler Luc. Chaque dimanche, Luc et son père avaient l'habitude de parcourir le quartier pour réaliser une œuvre missionnaire. Mais ce jour-là, la pluie tombait en trombe. Et visiblement, le père n'était pas très chaud pour y aller. Papa, on y va. Mais non, mon fils, tu vois bien qu'il pleut dehors. Je n'ai pas envie de sortir. Mais je ne t'ai jamais vu dans cet état. Pourquoi es-tu nonchalant? D'habitude, papa, tu as l'habitude d'être prêt avant l'heure et on part. Là, tu n'es même pas habillé. Visiblement, le père n'avait pas envie. C'était bien au-delà de ses forces. Alors Luc a pris son courage à deux mains, s'est chargé de quelques fascicules, comme par exemple les vers Jésus que nous connaissons, et s'est lancé, après avoir prié, « Seigneur, je ne rentrerai pas à la maison avant d'avoir tout distribué. » Luc, pendant 2 heures, sous un temps exécrable, Luc a distribué tous les fascicules qu'il avait. Il en a profité pour parler de la vie de Jésus, du sacrifice de Jésus, du don de soi, du don de lui-même pour nous. Et au bout de 2 heures, il ne lui restait plus qu'un seul fascicule. Il s'est abrité sous un abribus. Et là, il s'est mis à prier, presque découragé de ne plus avoir à qui que ce soit à donner. Et là, il a prié intérieurement, en renouvelant son engagement envers Dieu, de ne pas rentrer à la maison sans avoir tout distribué. Et face à lui, il y avait un ensemble d'immeubles et une porte à laquelle il n'avait pas encore frappé. Qu'à cela ne tienne, avec l'énergie de la jeunesse, il est allé frapper à cette porte. Une première fois, pas de réaction. Une deuxième fois, pas de réaction. Il tend l'oreille, il essaye de capter le moindre bruit qui pourrait se manifester de l'autre côté. Rien. Une troisième, une quatrième et une cinquième fois. Et c'est là qu'il a entendu les bruits de pas. Le verrou s'est mis à grincer avec hésitation. Et là, une femme a ouvert la porte. Luc était surpris et il s'est présenté enthousiasmé. Jésus vous aime, vous le savez, et j'ai un livre pour vous donner, à vous donner. Et si vous le lisez, vous verrez qu'il est question d'amour, le véritable amour, celui qui soigne et qui guérit. Amen. Faites-moi confiance, lisez-le. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à l'église dans quelques jours. Le samedi suivant, Luc était assis dans les premiers bancs, si bien qu'il ne voyait pas l'ensemble de l'assemblée qui était derrière. Et quand l'officiant a demandé à
chacun, s'il avait un témoignage à rendre, s'il pouvait parler de ce que Dieu avait fait pour lui dans la semaine, eh bien c'est cette femme qui s'est levée. Et elle dit ces mots. Voici déjà quelques années que je suis veuve. Je vis l'enfer de la solitude depuis ces longs mois. Et l'autre jour, mon moral était vraiment très très bas. J'avais bien entendu que quelqu'un frappait à la porte, mais j'avais déjà passé la corde au-dessus de la poutre dans le salon. Et cette personne a insisté. Je suis allé ouvrir. Savez-vous, c'est ce qu'elle rajoute, que la lecture du livret qui m'a été remis et l'enthousiasme du jeune homme a eu raison de ma détresse du moment, qui aurait pu me mener très loin. Le père de Luc, le missionnaire, au récit de cette femme, a reconnu la femme dont Luc lui avait parlé à son retour. Il a pris son fils dans ses bras en lui disant « Mon fils, par ta détermination à remplir ta mission pour Dieu, tu as ramené quelqu'un à la vie. » Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble les paroles du 237, Dieu est mes louanges. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie. Là tu sais
Seigneur. Merci Seigneur de nous toucher par ta bonté, ta sagesse, Seigneur. Merci chaque jour de nous donner des leçons au travers de ta parole, de nous permettre de remettre à leur juste place les choses qui viennent de toi, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de faire grandir les messages que tu nous adresses et que nous puissions quotidiennement nous interroger sur notre vrai rôle de chrétien. De nous permettre de rayonner pour toi au sein de notre société, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le doux exemple que tu nous donnes. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Frères et sœurs, je vous laisse donc avec ces deux versets qui se trouvent dans 2 Corinthiens 9, versets 8 et 9, qui dit ceci: Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Recevons donc la bénédiction du Seigneur. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.